Allez, c'est parti. On va interviewer tous les produits un par un. Je vais essayer de faire vite fait, bien fait, parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est la 5e ou 6e prise. Et je dis que des conneries. Donc, on va faire simple, très simple. Je vais fermer les yeux, je vais prendre un produit au pif. Genre, par exemple, il y a quoi par ici? Il y a quoi? On a l'huile capillaire fortifiante. Alors, l'huile capillaire fortifiante, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'utiliser? Alors, principe de base, il faut savoir que les cellules de la peau, elles sont protégées par des membranes qui sont faites de lipides. Donc, pour que vos cellules soient fortes et qu'elles gardent bien l'eau à l'intérieur, donc pour pas qu'elles se déshydratent, il faut que ces lipides-là, ils soient bien costauds. Et un lipide, c'est une huile. Donc, du coup, moi, j'ai formulé un mélange d'huile végétale qui est adapté à la peau des cheveux. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi adapté à la peau du crâne et de tous les types de cheveux et tous les types de crâne. Voilà. Donc, pour faire simple, une huile capillaire, comment ça s'utilise? Ça s'utilise en bain d'huile, principalement. Donc un bain d'huile, ça va être un soin qu'on pose avant de se laver les cheveux. Donc moi, ce que je recommande, c'est de humidifier un petit peu ses cheveux. Et ensuite de prendre une petite pipette d'huile, parce qu'en fait, toutes les pipettes, enfin toutes les bouteilles sont avec des pipettes. Ouh, comme c'est beau. Putain, je vais en mettre partout. En gros, moi, je mets ça, je coupe les cheveux en deux, comme ça. Je mets de chaque côté, je mets une pipette, tac tac tac, une pipette, tac tac tac. Et après, si je veux, je mets une pipette aussi sur les racines. Voilà, ensuite je fais une tresse ou je fais un chignon. Je laisse poser ça 1 heure ou des fois même ça m'arrive de le poser 24 heures. Mais sachez que si vous le laissez poser trop longtemps, ça risque de faire l'effet inverse et d'étouffer vos cheveux. Donc 1 heure c'est très bien. Au bout d'1 heure, vous faites un shampoing normal. Vous allez voir, le premier il va peut-être un peu galérer à mousser. Et le deuxième il va mousser énormément. Donc si vous sentez qu'au premier shampoing c'est pas incroyable, refaites-en un second. Et ensuite vous aurez les cheveux bien nourris et brillant et protégé, et vous n'aurez pas besoin de mettre d'après-shampoing ou quoi que ce soit en fait. Vous avez le soin avant lavage qui permet de nourrir les cheveux avec les bonnes huiles, et le shampoing qui sert à laver finalement. Un shampoing, ça n'a pas vocation à vous rendre les cheveux souples et soyeux, ou que sais-je. Voilà. Donc du coup, pourquoi ce bain d'huile il est bien et pourquoi il nourrit les cheveux? Parce qu'en premier ingrédient, on a l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est une huile qui a les mêmes propriétés physico-chimiques que le sébum. Donc en fait, sur une peau sèche ou des cheveux secs, elle va faire croire que la peau a libéré son sébum, donc ça va la protéger, ça va lui faire une barrière déjà, et la peau va arrêter de s'inflammer. Donc tout ce qui est pellicule, etc., en général, c'est parce que la peau s'inflamme. Donc une petite couche de jojoba, ça lui fait jamais trop de mal. Deuxième ingrédient, qu'est-ce qu'on a? Du ricin, de l'huile de ricin. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin, elle a la capacité d'être suffisamment visqueuse et protectrice pour aller dans les écailles des cheveux, donc les protéger de la déshydratation. Ça ne va pas réparer des cheveux abîmés, ça, faut pas croire, hein. Ça va augmenter la pousse parce que c'est connu pour stimuler la pousse des cheveux, des cils, des ongles notamment. Mais donc du coup, ça peut protéger vos cheveux de la déshydratation et en fait de les avoir beaux plus longtemps au fur et à mesure qu'ils poussent. Donc c'est pour ça que c'est important de les nourrir en continu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de chanvre. En plus, ma grande fierté, c'est que c'est de l'huile de chanvre française et bio. Donc tous les produits sont bio, il n'y a pas de souci. Celle-là, en plus française, ce qui est assez dur à trouver. Donc l'huile de chanvre, ça a des propriétés hyper intéressantes pour les cheveux parce que ça permet de les assouplir et de les faire briller un petit peu, comme un petit peu le vinaigre de cidre, sauf que ce ne sera pas acide, c'est juste, ça va englober la fibre et vraiment la renforcer, la rendre plus légère et faire briller les cheveux. Et à la fin, j'ai voulu mettre quand même un petit peu d'huile d'olive, une toute petite proportion. C'est pas un cache-misère pour remplir la bouteille, c'est vraiment une toute petite proportion. D'huile d'olive parce elle est vraiment très connue pour tous les bienfaits pour les cheveux. Depuis franchement la nuit des temps, on se met de l'huile d'olive sur les cheveux quoi. Donc vraiment, ça fait briller, ça protège, ça nourrit, ça démêle, ça fait plein de trucs, c'est incroyable. Voilà, donc du coup, vous savez à peu près tout sur l'huile capillaire. Donc voici les produits. Je sais pas si je ferai ça à chaque fois, mais c'est la première présentation de produit, donc l'huile capillaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé et si vous avez des questions sur le produit. Voilà. Alors maintenant, on va passer à je ferme. On va rester sur les huiles, hein, parce que j'ai commencé avec les huiles. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'huile de soin corps et visage. L'huile de soin corps et visage. Alors, je vais me répéter parce que je pense que on va rester sur les huiles, hein, parce que j'ai commencé avec les huiles. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'huile de soin corps et visage. L'huile de soin corps et visage. Alors, je vais me répéter parce que je pense que la vidéo sera coupée en petits morceaux. Euh,
Pourquoi une huile de soin pour le corps et le visage au lieu d'une crème hydratante? Il faut savoir qu'une crème hydratante, ça va être une émulsion, donc un mélange d'eau et d'huile, comme un peu une mayonnaise qu'on va fixer avec une cire quand on est bien. Quand on est moins bien, c'est des huiles minérales et des dérivés pétrochimiques, des cires de synthèse et des trucs un peu dégueulasses, quoi. Alors, pourquoi une huile végétale pour la peau? Parce qu'il faut savoir que la peau, c'est des cellules, et ces cellules, elles sont fortes et costauds parce qu'elles ont des membranes qui sont composées de lipides. Des huiles, quoi. Les lipides, des huiles, c'est la même chose. Et en fait, on va dire que plus votre cellule, elle va être costaud, plus l'eau qu'elle a dedans, eh ben, elle va rester dedans, puisque ça ne se mélange pas l'eau et l'huile. Donc du coup, en fait, eh ben, vous allez ingérer de l'eau dans les fruits, les légumes, dans tout ce que vous buvez. Et ce que vous allez mettre sur la peau, ça va empêcher l'évaporation de l'eau qu'il y a dans vos cellules. Donc une crème hydratante, en soi, ça n'hydrate pas, ça empêche la déshydratation. Ça empêche la déshydratation. Donc du coup, moi je vous vends une huile parce que c'est cette huile-là qui va renforcer votre peau. Si je voulais vous vendre une crème hydratante, j'aurais juste à rajouter 90% d'eau, fixer ça avec une cire, peu importe laquelle d'ailleurs, puis mettre un petit conservateur et voilà. En fait, je gagnerais vachement d'argent. Mais c'est pas trop ma démarche. Donc du coup, l'huile de soin corps et visage, c'est une huile qui est composée d'amandes douces, de jojoba, de macadamia et d'huile de ricin. Alors pourquoi ces huiles? L'amande douce parce qu'elle a les propriétés de très vite pénétrer la peau, de l'assouplir et de la rendre toute douce aussi. L'huile de jojoba, ça va être une huile qui a les mêmes propriétés physico-chimiques que le sébum. Donc ça va permettre de réguler tout ce qui est problème de peau sèche ou de peau trop grasse. Peau mixte et puis les peaux normales sont tout à fait contentes de recevoir un petit peu de jojoba. Pas besoin de fabriquer du sébum. On va travailler sur autre chose comme se protéger de la déshydratation. Ensuite, on a l'huile de macadamia. C'est une huile qui est très très riche parce qu'elle a des propriétés antioxydantes, un peu anti-inflammatoires il me semble. Elle assouplit, c'est vraiment une huile incroyable. Et, euh, et voilà, donc du coup, il y en a une petite proportion qui franchement rajoute une touche de soyeux vraiment à la peau. Et à la fin, il y a un tout petit peu d'huile de ricin. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir tout velu, parce que l'huile de ricin, c'est connu pour faire pousser les cheveux. Mais ça ne fait pas beaucoup pousser les poils, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça a des bonnes propriétés antioxydantes et cicatrisantes. Et ça, c'est pas mal. Donc du coup, on va avoir un mélange d'huile qui va être très complémentaire et qui va être principalement avec des huiles sèches, donc qui va être très vite absorbé par la peau. Donc vous en déposez 3 gouttes sur la peau, tac tac, le visage ça suffit avec le cou. Moi à la sortie de la douche, je prends une pipette, tac tac, je fais les jambes, les bras, je suis tranquille. C'est très vite absorbé et même en général, je peux me maquiller 5 minutes après, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé cette huile. Alors, troisième produit. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, l'huile démaquillante. Alors, pourquoi une huile démaquillante plutôt qu'une eau micellaire? Parce qu'en fait, il faut savoir que le maquillage, c'est composé de beaucoup de corps gras. Et qu'est-ce qui enlève le mieux les corps gras? C'est un corps gras, donc de l'huile. Donc pourquoi pas une eau micellaire? Parce qu'en fait, une eau micellaire, il faut savoir que c'est juste un mélange d'eau et d'huile qu'on remet très fort en général. Donc ça fait des petites bulles d'huile dans l'eau. Et en fait, c'est les petites bulles d'huile qu'il y a dans l'eau qui vont vous enlever le maquillage. Donc moi, comme je ne vends pas d'eau et que c'est pas mon métier, et ben, je préfère vous vendre carrément de l'huile, quoi. Comme ça fait. Hein. Et vous utilisez pas, vous rachetez pas d'eau. Si vous voulez rajouter de l'eau, vous pouvez, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous en déposez quelques gouttes avec la pipette sur votre lingette lavable, préalablement humidifiée. Ça marche mieux. Mais après, sinon, vous pouvez le mettre directement sur la peau, frotter avec les mains, il n'y a pas de souci. Et ensuite, quand vous aurez bien décrassé tout le truc, vous allez vous laver le visage, normalement. Le mieux, c'est avec un savon spécial visage, savon un peu plus doux. Et ensuite, bah, vous serez démaquillé. Voilà, pas de souci. Vous pouvez le faire sous la douche, vous pouvez le faire pas sous la douche, vous pouvez le faire sous la pluie, vous pouvez le faire entre amis, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec votre chat, vous faites avec ce que vous voulez. Mais trêve de plaisanterie, pourquoi il y a un mélange d'huile? Pourquoi pas juste de l'huile d'olive? Parce que ça marche aussi, mais accessoirement, ce sera multi-usage parce que vous pourrez aussi vous en servir comme soin. Et accessoirement, j'y ai mis des huiles que la peau du visage aime particulièrement. Donc vous avez l'huile de jojoba, l'huile qui a la structure chimique la plus proche de sébum, donc qui va vraiment respecter votre peau. Ensuite, vous aurez l'huile d'amande douce qui va vraiment elle, avoir des petites propriétés, comment dire, cicatrisantes et assouplissantes. Donc ça, la peau, elle aime bien aussi. Ensuite, vous aurez l'huile de chanvre. Ça, c'est une huile qui a des propriétés antioxydantes assez sympathiques et un petit peu antiseptique, il me semble. Donc du coup, ça va vraiment vous aider
à bien nourrir votre peau, quoi. Et à la fin, vous aurez l'huile d'abricot. Alors ça, c'est mon huile préférée. C'est une huile qui est connue pour donner un petit teint de pêche, non, qui est composée de bêta-carotène. Donc en fait, elle va vous améliorer le teint d'une certaine façon. Donc ouais, c'est une huile que j'aime beaucoup. C'est une huile sèche, donc elle pénètre vite la peau. Et elle va vous faire une peau soyeuse et un petit peu en satiné, quoi. Et on aime bien, nous, les peaux satinées. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous démaquiller avec. Et comme la compo, elle est quand même pas mal, et ben ce que vous pouvez faire après votre démaquillage, savon, vous séchez la peau, vous mettez 3 gouttes de la même huile, et là, vous nourrissez la peau du visage. C'est comme une huile visage, en fait. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'acheter 10 000 produits, ben, vous avez votre huile démaquillante qui fait aussi huile visage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé, si vous l'utilisez au quotidien, si vous avez rencontré des soucis, ou même si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à écrire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je prends presque au pif, hein, parce que j'ai déjà enregistré quelques vidéos avant, donc pas la peine de reprendre la même huile. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le sérum de jeunesse éternelle. Ouh, ma table. Je la remets parce qu'elle est belle quand même. Le sérum de jeunesse éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je prends presque au pif, hein, parce que j'ai déjà enregistré quelques vidéos avant, donc pas la peine de reprendre la même huile. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le sérum de jeunesse éternelle. Ouh, ma table. Je la remets parce qu'elle est belle quand même. Le sérum de jeunesse éternelle, qu'est-ce que c'est? Précédemment appelé l'huile anti-âge, on m'a dit ah non, l'huile anti-âge, ça va, on sait qu'on est vieux. Je voulais mettre aussi huile pour peau mature, mais ça va, on sait qu'on a la peau mature. Donc bon, histoire de descendre un peu tout le monde, je me suis dit que j'allais appeler ça sérum de jeunesse éternelle pour faire un petit pied de nez aussi à toutes ces marques qui créent vraiment des élixirs de jeunesse et des trucs incroyables avec des molécules hyper nouvelles, des trucs de fou quoi. Alors que bon, c'est juste du marketing. Donc moi, ben, j'ai créé le sérum de jeunesse éternelle composé de 4 huiles végétales bio qui sont faites pour les peaux matures ou, ou les peaux qui ont besoin d'être bien nourries tous les jours. Pas les peaux jeunes, par exemple, les peaux jeunes en général, ça va. Si vous êtes jeune, vous avez le droit de l'utiliser, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de se nourrir la peau tous les jours, de se masser gentiment, mais correctement. Bah, pour moi, ce sera les cernes parce que je suis pas mal cernée. Les bajoux, moi j'ai les bajoux qui commencent à apparaître. Et le cou aussi, faire comme ça, sympa. Moi, je me dis que ça va peut-être éviter la création du goitre. Parce que dans ma famille, on a un petit peu tendance à avoir un goitre. Mais bon, ça, on verra dans 10 ans, 20 ans. Mais j'ai commencé maintenant, moi, ça y est. J'ai 33 ans. J'ai commencé cette année avec le sérum de jeunesse éternelle. Avant, je prenais un peu tout ce qui me passait sous la main. Maintenant, je me suis dit que j'étais une grande personne. Trêve de plaisanterie. On est là pour apprendre des choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sérum de jeunesse éternelle? Dans le sérum de jeunesse éternelle, il y a l'huile végétale d'abricot qui est connue pour ses propriétés assouplissantes, antioxydantes, et ça on aime bien parce qu'en fait une peau qui va vieillir, donc toutes les peaux vieillissent, hein, mais une peau plus vieille que d'autres, en fait, comment faire simple? La peau quand elle vieillit, elle crée du stress oxydatif. Donc ça va être des petits dérivés de l'oxygène qui vont attaquer vos cellules et qui vont les faire vieillir plus vite. Et en fait, plus on vieillit, plus on a de stress oxydatif. Donc, pour ralentir ce stress oxydatif, donc ce vieillissement, on utilise des huiles antioxydantes. Donc voilà pourquoi le premier ingrédient du sérum de jeunesse éternelle, c'est l'huile d'abricot qui est très riche en antioxydants. Donc du coup, c'est pour un petit peu ralentir le stress oxydatif et aider vos cellules à lutter contre un petit peu le vieillissement naturel de la peau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile de macadamia. L'huile de macadamia aussi. Anti-inflammatoire, ça on aime bien. Antioxydante aussi. Huile sèche, donc qui pénètre très vite. Et vraiment, ça laisse un petit toucher satiné qui est incroyable. L'huile de macadamia, c'est vraiment une des huiles que j'aime le plus. Bon, après, l'huile d'abricot. Mais ouais, une huile qui a une petite odeur de noix. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de chanvre qui aussi a des propriétés antioxydantes. Et donc vous allez me dire un concentré d'huile antioxydante, hein, mais en même temps c'est normal puisque c'est pour les peaux matures. Mais en fait c'est pas des oxydants, c'est pas les mêmes antioxydants on va dire. Donc elles vont avoir les mêmes propriétés in fine, mais c'est pas les mêmes molécules. Donc en fait elles sont hyper complémentaires dans l'action générale antioxydante en fait de cette huile végétale. C'est ça qui est chouette. Et en plus accessoirement il me semble que l'huile d'abricot c'est un peu repulpant et comme il y a des bêta-carotènes dedans ça va en fait améliorer le teint. Donc ça va lui donner un petit peu de teint de pêche.
Et à la fin, de l'huile de ricin. L'huile de ricin, elle, très concentrée en antioxydants, mais différent des autres huiles végétales. Ça va être un truc vraiment costaud, quoi. C'est... Ouais, l'huile de ricin, c'est un truc costaud, quoi. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pas de risque, hein. On sait que l'huile de ricin, c'est connu pour faire pousser les ongles, les cheveux, les cils, etc. Mais si vous mettez le sérum de jeunesse, vous inquiétez pas, ça va pas vous faire pousser la barbe, les poils partout sur le corps. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, on risquerait d'avoir un peu chaud et ce serait un peu stupide. Mais non, ça va juste... en fait, j'en ai mis suffisamment pour qu'il y ait les propriétés antioxydantes et cicatrisantes, mais suffisamment peu pour pas que ça ait un impact sur votre pilosité, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez gagné 20 ans en utilisant le sérum d'huile oxydant, n'importe quoi. Je recommence. N'hésitez pas à me dire... Non, je recommence encore. N'hésitez pas à me dire si vous avez gagné 20 ans avec le sérum de jeunesse éternelle. Hop, 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 on va passer aux huiles végétales. Donc j'en ai 5 normalement. Je suis en rupture d'huile de ricin. Il faut que j'en remette en bouteille, donc je ne pourrai pas le faire. Et je suis en rupture d'huile, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a d'amande douce. Mais si vous voulez, je vous ferai un petit topo, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est là où je range toutes mes huiles. Je vérifie que j'en ai pas, je le savais puisque je préparais ma vidéo. Donc, commençons. Huile végétale de jojoba. Ça, c'est vraiment l'huile par excellence de la peau et des cheveux. Le jojoba, c'est une huile végétale qui a les mêmes propriétés physico-chimiques que le sébum. Donc, la peau sèche, elle kiffe. Enfin, la vieille dame, quoi. Vieille dame qui utilise des mots de jeunes. Enfin, des mots de jeunes, moins jeunes. Mais bon, donc, huile de jojoba, même propriété physique que le sébum. Donc, du coup, peau sèche, elle va beaucoup aimer parce que ça va refaire son film lipidique. Et donc, ça va la détendre un peu. Elle va arrêter de s'inflammer. Eczéma, boutons de psoriasis, tata, on connaît, irritation. Ensuite, les principales propriétés. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont écrites dessus parce que en général, je connais bien les propriétés des huiles, mais là, je suis face à mon téléphone et je suis un petit peu moins à l'aise que sur les marchés. Donc, huile de jojoba revitalisant, séborégulateur, donc régulation de sébum, cheveux gras, cheveux secs, tous les types de cheveux, peau mixte, il n'y a pas de souci, et assouplissant parce que c'est une huile sèche qui pénètre vite la peau et en fait qui va vraiment, en fait, c'est des petits lipides. Donc les petits lipides, c'est bien parce que ça va avoir une capacité de faire du smurf sur la peau. Donc vous voyez la peau, elle fait du smurf. Je sais pas si je le fais bien, mais en gros, petits lipides égale assouplissement. Gros lipides, c'est les beurres, les choses comme ça. Nutrition, un truc costaud. Mais du coup, un petit peu moins assouplissant. Petits lipides, type jojoba, même structure que le sébum. Assouplissant quoi, on adore. Voilà, trêve de plaisanterie, on passe à l'huile de chanvre. L'huile de chanvre made in France. Super huile de chanvre, elle est verte, incroyable. Donc l'huile de chanvre, elle est connue pour ses propriétés antioxydantes. Donc c'est pour ça que j'ai écrit qu'elle était réparatrice. Elle donne de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Donc vous verrez sur la petite vidéo sur l'huile capillaire, j'en parle un petit peu plus. Mais en gros, ouais, l'huile de chanvre, ça fait vraiment briller les cheveux, ça les assouplit, ça les renforce, ça leur donne du volume. Donc c'est assez cool. Voilà. Ensuite, l'huile d'abricot, ma chouchoute de tous les chouchous, parce que c'est celle qui correspond le plus à ma peau, hein, tout simplement. L'huile d'abricot, huile sèche, donc qui pénètre vite la peau. Elle permet d'assouplir la peau un petit peu comme l'huile de jojoba. Elle va lui redonner un petit peu de plasticité. Hein. Je vous refais la plasticité, parce que quand même, la plasticité, c'est sympa. Ça va lui redonner un petit peu de plasticité. Et du coup, d'élasticité, ça c'est cool. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, donc ça permet d'aider la peau à cicatriser. Donc ça empêche, en ralentissant l'inflammation, ça laisse la peau un peu de temps pour cicatriser. Donc voilà, restructurant. Et vraiment, en plus, elle est composée de bêta-carotène. Elle en contient pas mal comparé à d'autres huiles végétales. Et ça se voit parce qu'en fait, elle est un petit peu orangée. Ça donne un petit peu orangé. Et en fait, les bêta-carotènes, c'est comme la carotte, ça donne bonne mine. Et nous, la bonne mine, on aime bien. Et en plus, ça sent l'amande douce. Ça qui est drôle, c'est que l'huile d'abricot, ça sent l'amande douce. Et l'amande douce, ça sent pas l'huile d'abricot, mais ça sent juste autre chose. Ça sent la noix un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'huile d'amande douce, vu qu'on est dessus et que j'ai pas de bouteille. Donc je vais faire semblant de prendre une bouteille d'amande douce. Voilà, l'amande douce. L'amande douce, elle va assouplir la peau. C'est une huile sèche aussi, donc elle va vite pénétrer, elle va la rendre toute soyeuse et en fait elle va aider beaucoup la peau à se réparer. C'est vraiment une huile un peu comme l'huile d'abricot, mais sans le côté peau de pêche. Voilà. Et l'huile de ricin, on va dire, ah, de l'huile de ricin, incroyable, il m'en restait une bouteille. Non, c'est faux, c'est de l'huile de jojoba. Donc l'huile de ricin,
Là, ma tablette s'est déplacée. L'huile de ricin. Une huile qui est connue pour tout ce qui est protection des cheveux. Parce qu'en fait, sa structure un peu visqueuse lui permet d'aller dans les cailles des cheveux quand ils sont abîmés. Et du coup, de les renforcer et de les protéger de la déshydratation. Parce que les déshydratations des cheveux, elles passent beaucoup par les écailles qui sont cassées. Donc, si vous utilisez l'huile de ricin quotidiennement, vous allez protéger vos cheveux. Donc, ils seront plus beaux plus longtemps. Donc, vous les couperez moins déjà. Donc, ils seront super longs. Bah, si vous avez envie d'avoir les cheveux longs. Et accessoirement, ça va accélérer la pousse. Et si vous en mettez sur les cils, mais avec un petit bâtonnet là exprès, comme pour se mettre du mascara, ça fait pousser les cils. C'est aussi connu sur les ongles, ça fait pousser les ongles. Enfin, ça les renforce, ça les rend très durs. Donc ça, c'est vraiment une huile qui est vraiment très très bien pour ça. Et accessoirement, j'en ai aussi une petite quantité dans mes huiles pour le corps et pour le visage, parce qu'il faut savoir que l'huile de ricin, elle a des propriétés antioxydantes assez vénères, donc c'est pas mal en fait pour renforcer la peau, pas que les cheveux. Et vous inquiétez pas, ça va pas vous faire pousser des poils partout, hein. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mais si vous en avez partout grâce à moi, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça n'arrivera pas par contre. Et donc du coup, pourquoi vendre des huiles végétales de type unique et pas des mélanges d'huiles végétales? Parce qu'en fait, si par exemple vous avez déjà votre routine beauté, que vous avez une crème ou quelque chose comme ça, mais que vous voulez la pimper un petit peu, lui rajouter un petit bénéfice. Donc huile de jojoba, c'est beau régulateur. Huile de chanvre, qu'est-ce que j'ai dit? Réparateur. Huile d'abricot, peau de pêche. Huile de chanvre fortifiant. Huile mais non, pas huile de chanvre, c'est l'amande douce celle-ci. Huile d'amande douce assouplissante. Ou huile de ricin antioxydant. Hop, vous en prenez 2 petites gouttes que vous mettez dans votre crème de jour que vous avez l'habitude, votre bébé crème, j'en sais rien, et vous faites comme ça, tac 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 tac, vous faites une petite émulsion et vous mettez sur le visage, la peau, les cheveux, ce que vous voulez. C'est en fait un peu pour pimper votre sang. Et si vous avez envie de vous faire votre mélange vous-même, j'en sais rien, je sais pas, vous voulez juste du chanvre, allez, et du jojoba parce que vous n'avez pas besoin de ricin, d'abricot, hop, vous achetez les 2 bouteilles, vous les mélangez, et pour 200 ml de soins que vous avez confectionné vous-même, et ben ça vous a coûté 9 x 2, 18 euros au lieu d'un soin à 15 euros. Voilà, pour les, enfin bref, c'est moins cher quoi. Enfin voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé ces huiles, si vous en servez au quotidien, à quoi elles vous servent, etc. Et puis si vous avez besoin que je référence d'autres huiles végétales par exemple, comme du beurre de karité qui est déjà emballé, étiqueté, mais qu'il faut que je mette sur le site internet, franchement n'hésitez pas. Allez-y, tac tac tac, à votre computer les amis. Produit. Tatati tatati tatata. On va passer aujourd'hui, on va faire les baumes, crèmes, tout ce qui est un peu crème hydratante qui nourrit la peau, autre que les huiles. Allez, les huiles, on a déjà fait, tac, tac, tac. C'est bien rangé, je ne suis pas maniaque, tout va bien. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le plus vieux et je vais prendre ma posture la plus distinguée parce que j'aime bien m'asseoir en tailleur. Et en fait, je pense que je suis plus à l'aise comme ça que tenue. Hein, voilà, bon, c'est pas grave. Donc, il faut savoir que désormais, tout sera en boîte aluminium parce que les boîtes en carton comme ça, c'est pas terrible. Ou alors c'est mon fournisseur qui est pas ouf et il veut pas me récupérer mes boîtes, ça m'a coûté 1000 euros. Donc franchement, si vous connaissez quelqu'un qui veut récupérer des boîtes en carton, je leur fais à prix coûtant, il n'y a pas de souci, je offre la livraison, tout ce que vous voulez. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour remplacer toutes mes boîtes en carton pourri par des boîtes en alu, moins pourries quoi. Bref, anyway, c'est pas la question. La question c'est les baumes, les crèmes, etc. Donc on a quelques petits produits. On va commencer par le baume nourrissant. C'est le premier baume que j'ai créé il y a 4 ans désormais. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, hein, il est tout à fait solide. Il a une petite odeur de karité. Pourquoi? Parce qu'il est composé de beaucoup de karité et de beurre de coco. Donc ça va être quelque chose qui s'utilise principalement, par exemple, moi on me le demande beaucoup pour les tatouages. Donc quand on fait la période de cicatrisation, pour ne pas mettre des dérivés de pétrole sur la peau, hop, comme c'est sans huile essentielle, c'est concentré en beurre de karité, hop, 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 hop. Voilà, c'est très utilisé aussi pour les peaux sèches qui vont vraiment réagir aux huiles essentielles. Parce que vu qu'il est sans huile essentielle, en fait ça nourrit très fortement, parce que beurre de karité, très nourrissant, antioxydant, cicatrisant, assouplissant, et beurre de coco antiseptique.
Donc vraiment, et assouplissant accessoirement, vraiment ça va vous donner une très très bonne protection. Et ça va vous nourrir vraiment la peau en profondeur. En profondeur. Et vraiment c'est un baume qui est topissime, c'est du basique, du efficace. Mais après ça, il faut supporter quand même l'odeur du beurre de karité. On m'a déjà dit un jour que ça sentait la ferme. Je trouve ça pas cool pour les fermes, ni pour le beurre de karité. Mais en vrai, ça a une odeur de noix un petit peu. Franchement, on s'habitue très vite. Moi, j'ai vraiment l'habitude maintenant, donc c'est pas un souci. Et vraiment, hibou, couche ou genou, c'est nickel. Donc les zones sèches, les coudes, les mains, baume, ça sert de baume aussi. Les pieds, les genoux. Franchement, même les cheveux, moi des fois j'en mets sur mes cheveux quand c'est la cata en plein hiver qui sont sèches, hardcore qu'on n'en peut plus. Franchement, j'y vais, baume, baume nourrissant. Ce qui est cool, c'est que quand on le met sur la peau, pouf, il se transforme tout de suite en huile, donc facile à appliquer. Encore plus facile après la douche, parce qu'avec la température de la peau, ben, ça va fondre encore plus vite. Et franchement, attendez un petit peu, puis vous vous habillez, ou vraiment vous en mettez très peu. Ou alors vous mettez en pige après, mais en vrai, corps, visage, cheveux, il n'y a pas de souci. Zone sèche, vraiment. Par exemple, je sais que j'ai une de mes sœurs qui se reconnaîtra probablement, qui fait des engelures aux pieds. Et il me semble qu'elle en met dans ses chaussettes. Enfin, sur ses pieds, hein. Pas dans ses chaussettes, mais qu'elle en met sur ses pieds l'hiver. Comme ça, ses pieds, ils peuvent glisser les uns avec les autres. Et ils se réchauffent l'un l'autre. Il y a un truc comme ça dans les chaussettes. Voilà, donc vraiment, c'est assez top. Et c'est très nourrissant et c'est un très bon baume de base. Pour 10 balles, vous avez 100 millilitres et ça dure un certain temps. Donc juste évitez de le mettre en plein cagnard parce qu'au bout de 30 degrés, ils font. Voilà, le tonifiant. Il sent trop bon. En vrai, j'adore. Regardez, c'est un peu jaune parce qu'en fait, dedans, il y a de la cire d'abeille que j'ai filtrée moi-même et qui était censée être jetée. Et qu'en fait, j'ai transformé en ingrédient alors que c'est un déchet. Je suis assez fière de moi. Donc dedans, pas tant d'ingrédients que ça, juste ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on a? Du beurre de coco, du beurre de cacao, de la cire d'abeille et des huiles essentielles de citron et d'eucalyptus. Donc je l'appelle le tonifiant parce que citron et eucalyptus, c'est une odeur bien fraîche que j'apprécie notamment après avoir fait du sport. Peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais des fois je fais du sport. Et en fait, vous massez les muscles avec, après c'est cool. L'été, quand il fait chaud, là, hop, un petit coup de baume tonifiant, ça vraiment, ça donne un petit coup. Citron eucalyptus, c'est comme le savon de Lenny d'ailleurs qui est là, mon petit pote. Celui-là, il a pas d'étiquette. Merde. Faut pas dire de gros mots, c'est pas bien. Mais mon petit pote, il est là. Et en fait, j'adore cette odeur. Et c'est dommage parce que le savon de Lenny, c'est pas votre préféré. C'est un de mes préfs. Bon, après, c'est parce que j'ai tellement de savon maintenant. Mais citron eucalyptus sous la douche, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai fait le tonifiant là cette année. Parce que citron eucalyptus, c'est quand même pas mal. Donc, pourquoi les ingrédients? Je vais essayer de faire un petit peu vite pour pas que ça dure 10 minutes. Parce que sinon, ça va être la cata. Beurre de coco, ça va vraiment assouplir la peau, ça a un côté antiseptique. Ça va permettre de faire pénétrer en fait le beurre de cacao qui arrive en deuxième ingrédient et qui lui est très nourrissant en fait. C'est un beurre vraiment, c'est du béton quoi. Ensuite, la cire d'abeille, ça va mettre un petit côté filmogène, donc qui va vraiment protéger votre peau de la déshydratation. Et donc tout ça combiné, on a nutrition, assouplissement, antiseptique, filmogène, bah la vie quoi. On a 3 ingrédients, c'est trop bien. Enfin 5 avec les huiles essentielles. Et comme je suis pas une bête en huile essentielle, je veux pas vous dire de bêtises sur le côté citron, eucalyptus, les vertus, tout ça pour la peau. Mais alors, ça sent bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez déjà utilisé le tonifiant, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des boîtes en carton aussi. Si vous en foutez un petit peu d'avoir des contenants comme ça, parce que j'en ai 1000 à écouler, ou si je fais un tarif et que je les vends quand même, j'en sais rien. Voilà, les étiquettes aussi, ça coûte cher. Enfin bref, anyway. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé le tonifiant, quelle est votre crème baume préférée que je fabrique. Écrivez-moi tout ça sous la vidéo, je serai ravie de lire vos commentaires. Et puis de vous répondre aussi, parce que c'est ça qui est cool sur les internets, c'est qu'on peut se répondre alors qu'on se connaît pas. En suivant, c'est votre préféré vraiment depuis décembre 2021, c'est la chantilly corporelle. Franchement, best-seller. J'avais commencé à en faire il y a 2-3 ans. J'étais comme ça va être une cata. C'était magnifique, texture incroyable et tout. Enfin, j'en avais fait dans ma maison, hein. J'en avais pas fait au niveau professionnel. Et là, cette année, je me suis dit, allez, j'ai des super peaux, je vais faire enfin la chantilly. Donc chantilly, pourquoi chantilly pour le corps alors que c'est censé se manger? C'est beaucoup ce qu'on m'a demandé cet été. Et en fait, chantilly pour le corps, qu'est-ce que c'est déjà? Ça va être juste un procédé de fabrication. Mais qu'est-ce que je chantille? Parce que je chantille, tu chantilles, nous chantions. Vous chantiez, n'est-ce pas? Chantiez. N'oubliez pas votre casque.
Oh là là, je sais pas ce que ça vous donne cette vidéo. Mais pourquoi une chantilly? C'est quoi le procédé de fabrication? En fait, c'est que je vais prendre du beurre de karité que je vais ramollir sans le liquéfier pour pas l'abîmer. Je vais le fouetter, donc je vais lui incorporer de l'air. Ensuite, je vais rajouter de l'huile de coco dedans qui va augmenter... je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. L'huile de coco qui va augmenter la masse et le côté soyeux. On va battre, on va battre, on va battre. Et quand ça aura une belle texture un petit peu, un petit peu mousseux, quoi, là, je vais y mettre de l'huile végétale d'abricot. Et pourquoi j'ai choisi ces ingrédients? Tout simplement parce que le beurre de karité, c'est un beurre qui est incroyablement nourrissant et protecteur pour la peau. Mais à l'utiliser pur, c'est une galère. Il faut être habitué, il faut aimer l'odeur, il faut connaître, etc. Donc moi, je me suis dit, allez, on va lui changer sa texture, on va démocratiser le beurre de karité. Même si le beurre de karité, c'est carrément démocratisé, mais bon, je débarque un peu, ouais. Mais donc, du coup, moi, je démocratise le beurre de karité en le transformant en chantilly. Et donc, du coup, toute cette nutrition-là, vous y allez avoir accès là-dedans. Et pourquoi c'est facile et c'est bien à appliquer? Parce qu'il est battu et que j'y ai incorporé et de l'air et de l'huile d'abricot. Et l'huile d'abricot, c'est une huile sèche, donc en fait, elle a les propriétés d'être vite absorbée par la peau. Et ce qui est cool, c'est qu'elle fait un petit peu une synergie avec le beurre de karité et le beurre de coco. Synergie, tac tac tac, ça veut dire que ça s'accroche comme ça. Comme des petits ronds, des petits donuts, des petits bretzels. Et en fait, le beurre de karité, qui d'habitude, il est un pas trop allé dans la peau, parce qu'il est composé de lipides rigides. Donc ça passe un peu mal la barrière de la peau. Mais bon, l'huile d'abricot qui est composée, si vous voyez la vidéo sur l'élasticité, vous saurez de quoi je parle, composée d'huiles notamment courtes, enfin d'acides gras courts, qui eux vont être facilement absorbés par la peau. C'est pour ça qu'on appelle ça une huile sèche, parce que c'est très vite absorbé par la peau. Donc, bonjour, je suis l'huile d'abricot, j'attrape le beurre de karité et j'embarque dans la peau en fait. On fait croire à la peau elle fait rentrer de l'huile d'abricot, mais elle fait aussi rentrer du beurre de karité. Et donc, du coup, tous les bienfaits du beurre de karité en direct dans votre peau. Donc du coup, ça va être une chantilly qui est hyper agréable à poser sur la peau parce qu'elle se transforme directement en huile. Vous en mettez l'équivalent du pouce, du petit doigt comme ça et vous faites vraiment l'avant-bras. Les gens sur les marchés, c'était trop drôle parce qu'ils avaient une petite spatule mais vraiment ils en mettaient des couches quoi. Et ils étaient couverts en fait, en plein été, en plein cagnard. Il faisait 30 degrés et à la tenue au choc. Et ils étaient couverts d'huile, franchement ça me faisait de la peine. Je pense que l'année prochaine je prendrai... alors pas du sopalin parce que c'est pas écolo, mais je sais pas, des torchons ou je sais pas, ou alors je prendrai, il faudra que je trouve une mini spatule pour qu'ils en mettent un mini morceau. Et du coup, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo faisant partie des gens qui se sont allègrement badigeonnés d'onctueuses cet été et qui m'ont aussi acheté, bah franchement, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et donc du coup, vous l'avez tellement aimé ce produit depuis l'année dernière que je l'ai d'abord sorti en huile essentielle de bergamote et gingembre qui sent vraiment très très bon. Et il y a des gens qui m'ont dit ah j'aime pas la bergamote, ah j'aime pas le gingembre. Et je me suis dit bah alors, ou alors ah bah non je suis enceinte, ou alors ah bah je supporte pas les huiles essentielles. Alors du coup, et ben je l'ai sorti sans huile essentielle. Donc sans huile essentielle, ça sent quoi? Ça sent pas grand chose en vrai, allez ça va sentir un petit fond de karité parce qu'effectivement j'ai du karité brut qui sent bah, le beurre de karité mais franchement c'est pas comme le beurre nourrissant qui est comme ça qui sent fort le karité. Ça sent un peu le karité et bah, ça va sentir un peu la noix grâce à l'huile d'abricot aussi mais rien d'incroyable. Donc franchement vous voulez un soin qui sent ni le gingembre ni la bergamote et qui nourrit très bien la peau, qui est facile à appliquer. Franchement, vous partez sur l'onctueuse sans huile essentielle, c'est le même tarif. Moi, je suis comme ça, je suis pas payée les huiles essentielles. Royal Bar, j'ai envie de vous dire. Bon, j'ai l'accent du sud qui revient, ça va pas du tout. Donc, dernière sortie, d'ailleurs, l'étiquette est pas incroyable, parce que mon imprimante n'est pas incroyable. J'ai sorti l'onctueux. Donc, je pense que je vais quand même l'appeler l'onctueuse parce que l'onctueux ça fait un peu genré et en fait je considère pas que c'est franchement une odeur pour les garçons mais c'est citron cèdre et en fait je l'ai sorti cet été parce que c'est un peu frais et franchement moi j'adore l'odeur du cèdre qui est un petit peu plus suave que ce qui va être le bergamote gingembre qui est punchy quoi. Donc citron cèdre ça va être un mélange de quelque chose de très résineux, bah, le cèdre quoi, et de un petit peu frais comme le citron. Donc résineux, tout ça, c'est sympa, on aime bien. Pouic, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. J'espère que c'est quelqu'un de gentil. J'espère que c'est quelqu'un de vous qui me dit ah vos produits sont incroyables.
Voilà, donc si vous avez déjà utilisé l'onctueuse, l'onctueux, si vous voulez me voir jongler avec mes peaux alors que je suis une quiche en jonglage, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On n'a pas vu, mais j'avais oublié un dentifrice. Aujourd'hui, on fait les dentifrices. Comme vous pouvez le constater, j'en ai 3. Parce qu'il y en a un qui est prêt depuis quelques mois, qui est déclaré tout ça, toxico, l'Europe et tout, mais j'ai eu la flemme, ou j'ai oublié, ou j'ai pas eu le temps de prendre la photo, de mettre sur le site, de faire une fiche produit un petit peu correcte. Parce que, il y a beaucoup de choses à faire quand on est entrepreneur. Donc moi, je vais commencer par vous expliquer mon dentifrice préféré, lequel c'est. Mon dentifrice préféré, c'est le dentifrice en poudre. Donc, j'ai essayé de pas en mettre partout, mais en gros, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est de la poudre. Donc du coup, c'est quoi cette poudre? C'est un mélange d'argile blanche, d'argile verte, qui vont avoir la capacité de nettoyer les dents et de les assainir. J'ai aussi ajouté du bicarbonate de soude, qui est connu pour assainir les gencives accessoirement et faire blanchir les dents. Et j'ai mis un petit peu de beurre de coco aussi accessoirement. Accessoirement, ça fait beaucoup d'accessoirement, j'ai l'impression. Mais j'ai mis aussi du beurre de coco parce qu'il est connu. Il y a des gens qui font des bains de bouche avec du beurre de coco. Vous pouvez essayer si vous voulez, moi je n'ai jamais essayé. Parce que vraiment ça assainit. C'est antiseptique en fait, c'est connu depuis la nuit des temps, je pense. Et ça permet aussi d'emprisonner l'huile essentielle et de garder ce côté vraiment fraîcheur qu'on connaît dans les dentifrices conventionnels. Donc en fait, c'est le plus frais de tous les dentifrices. C'est celui qui nettoie le mieux, moi je trouve. Hein, parce que j'aime bien avoir les dents toutes lisses. C'est vraiment quelque chose, j'aime bien quand ça décape en fait. Donc ça fait pas saigner les dents. Et puis il faut savoir que si vous saignez les gencives, c'est qu'elles sont pas en super santé, donc elles sont un peu fragiles. Mais moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Au contraire, j'ai mon dentiste que je suis allée me faire détartrer cette année. Il m'a dit pourquoi vous êtes venu, ça sert à rien alors que je fume des cigarettes, je bois du café, un peu du thé de temps en temps. Donc autant vous dire que les plaques de tartre, ça me connaît. Et là, cette année, j'en avais plus. Et on m'a souvent dit, ah mais oui, mais les argiles, le bicarbonate, ça abîme l'émail, tes dents elles vont tomber, etc. etc. Donc, je me suis renseignée, hein, vous me connaissez comme d'habitude, je me suis renseignée. Et comme je suis relativement chanceuse, j'ai mon copain, mon copain est géologue, donc tout ce qui est cailloux, argile, tout ça, ça le connaît. Et il est allé se pencher un petit peu sur la dureté en fait de ces matériaux. Donc ces matériaux, ça va être bicarbonate de soude, argile blanche, argile verte. Voilà. Et en fait, il se trouve que la dureté de ces matériaux est inférieure à celle de l'émail. Donc du coup, en fait, tout ce qui est inférieur en dureté à l'émail ne peut pas rayer l'émail. Tout ce qui est supérieur va rayer l'émail. Vous prenez un diamant par exemple, ça va rayer votre émail. Mais c'est pas ouf de se laver les dents avec du diamant. Déjà parce que ça raye l'émail et en plus c'est très cher. Donc plus beau. Ouais, je sais pas. Moi j'ai pas assez de diamants pour faire du dentifrice diamant, émail diamant. Il y a un truc à chercher. Il y a un truc à chercher. Mais donc voilà, vous inquiétez pas, ça risque pas de vous abîmer l'émail. Et bon, c'est mon préf, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai présenté en premier. Comment ça s'utilise? Vous mouillez votre brosse à dents, vous tapotez. Du coup, la poudre adhère directement. Puis vous frottez, hein, comme ça. Puis vous mettez dans votre bouche. Vous crachez, vous lavez les dents normalement, quoi. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous l'ai dit, c'est antiseptique le beurre de coco. Il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça, j'ai un peu oublié de vous le dire. Donc du coup, pas de souci, hein, il n'y a pas des germes qui vont se créer là-dedans, dans l'argile, tout ça. Il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de nourrissant pour tout ce qui est bactéries, champignons et tout. Donc franchement, ça risque pas de pousser, c'est validé par l'expert, il n'y a pas de souci. Voilà pour le dentifrice en poudre. Et pour les personnes qui ne supportent pas le bicarbonate de soude, qui sont un peu intriguées par le fait de se laver les dents avec de la poudre qui ne mousse pas, hein, ce que je n'ai pas dit, mais qui ne mousse pas, qui veulent quelque chose qui mousse, qui soit sans bicarbonate, mais quand même un petit goût de citron et de menthe poivrée, je vous le donne en mille. Voici le dentifrice solide. Donc un dentifrice solide, en fait, c'est un petit savon à l'huile d'olive qui n'a pas trop de goût, dans lequel j'ai mis de l'huile essentielle, de citron et de menthe poivrée. Donc vous faites quoi? Vous mouillez votre brosse à dents, vous frottez, ça mousse, et vous lavez les dents avec. Et voilà, vous avez un dentifrice solide. Et en plus, il dure très longtemps. Je crois que le mien, il m'a duré 1 an. Je l'ai encore dans ma salle de bain parce que j'en avais marre. Et mais vous en aurez pas marre, franchement, il y a des gens qui m'en recommandent. Donc franchement, allez-y, hein, testez-le. Mais c'est juste qu'il va avoir ce côté un petit peu amer du savon. Mais on s'y fait vraiment au bout de 2-3 jours. Et il n'y a pas de souci, mais moi j'avoue que mon préf c'est le frais quoi, vraiment très frais. Mais il se trouve qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le côté frais.
Et donc là, menthe et citron, c'est assez léger, c'est assez doux. Franchement, c'est sympa. Et ça lave très bien, il n'y a pas de souci, hein, parce que le savon, c'est un tensioactif naturel, on va dire. Donc du coup, tensioactif, c'est un truc qui lave, donc vous inquiétez pas, vous aurez les dents propres, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la petite nouveauté qui va sortir d'ici sous peu, voilà, c'est un autre dentifrice en poudre, parce que moi j'aime bien les dentifrices en poudre. Et en fait, c'est un dentifrice comme ça. Il est tout marron. Je sais pas si vous voyez, il est tout marron. Et il sent... Ah, je crois que j'ai de la poudre dans les... Non, je crois pas. Je me suis fait un petit rail de dentifrice. Il sent... Je trouve que c'est un chocolat, j'aime bien. Et en fait, non, c'est pas du cacao, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de truc comme ça dedans. Et en fait, il est marron parce que dedans, j'ai mis des poudres ayurvédiques. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous dire la composition. Moi, je la connais par cœur, il n'y a pas de souci. Mais dedans, j'ai remplacé tout ce qui est argile blanche et argile verte pour ceux qui n'aiment pas. J'ai mis des poudres ayurvédiques. Donc des poudres ayurvédiques, c'est des poudres indiennes qui sont issues de plantes. Donc en fait, bon, c'est des plantes biologiques, hein, bien sûr. C'est pour les gens qui veulent pas d'argile parce que les argiles c'est quand même des minéraux qui sont réduits en poudre, donc c'est quand même pas ouf au niveau écologique, au niveau on fait des trous dans le sol et on en fait de la poudre. Là c'est des plantes en fait qui sont cultivées en agriculture biologique bien sûr et qui sont connues pour être très riches en saponine. C'est des poudres ayurvédiques, c'est des plantes qui vont laver naturellement. Souvent on les connaît pour les cheveux, donc on a la poudre de cidre, on a la poudre de guimauve, on a plein de choses. Moi par exemple dans mon shampoing solide qui est là et qui est marron aussi, marron foncé, poudre d'amla, poudre de brahmi en fait, c'est des poudres qui lavent en fait, qui sont connues pour laver. Donc en fait là le côté lavant c'est avec les poudres qui ont aussi ce côté tensioactif, donc nettoyant. Et il y a quand même un petit peu de bicarbonate de soude dedans parce que ça assainit les gencives et c'est blanc et franchement voilà. Donc ça va être la même version que celui-ci, à la menthe poivrée aussi, mais au lieu de l'argile blanche et l'argile verte, j'y ai mis des poudres ayurvédiques. Donc n'hésitez pas si vous voulez être cobaye de dentifrice, si je ne l'ai pas mis en vente d'ici la sortie de la vidéo. Franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez être cobaye du nouveau dentifrice en poudre ayurvédique. Et si vous arrivez à dire dentifrice en poudre ayurvédique plus de 10 fois, franchement, vous gagnez l'abonnement à vie. Ah là là, vous voulez savoir un truc incroyable? Je viens de tourner toute la vidéo sur les déodorants et c'est pas enregistré. Je vais recommencer, je vais essayer d'être aussi bien que dans la précédente version. Mais je sais pas ce que ça va donner. Parce que franchement, j'étais bien, j'avais bien fait. Donc, bon, il y a plein de trucs qui sont tombés entre temps, il y a des... Bref. Voilà. Donc, maintenant, c'est le tour des déodorants solides. Donc, je vais commencer par les tout premiers déodorants que j'ai fabriqués, qui sont les déodorants solides. Comme vous pouvez le constater, ça ressemble à un petit bloc. Et en fait, comment ça s'utilise déjà? Et ben, ça s'utilise, vous voyez mon aisselle qui est là? Hop, vous passez. Et en fait, si vous touchez, vous allez sentir qu'il y a une petite pellicule de produit qui s'est déposée. Ah, ma Z, ça sent bon. Je ne vais pas transpirer du coude aujourd'hui, j'ai tellement de chance. Waouh! Et donc, du coup, voilà, les déodorants solides, ça s'utilise comme ça. Vous déposez un petit film sur la peau. Et voilà, c'est comme un stick. Après, vous en avez un peu sur les doigts, franchement, c'est pas bien grave, hein. Donc maintenant, passons à la composition. La composition, il y a quoi dedans? Il y a du beurre de coco, parce que c'est connu pour ses propriétés antiseptiques. Et ça permet de faire ce côté un petit peu onctueux, qui fait une petite texture vraiment sympa à appliquer. Ensuite, on a quoi d'autre dedans? On va avoir, dans l'ordre, on a de la cire d'abeille que j'ai récupérée d'un apiculteur qui est en Nature et Progrès, qui ne savait pas quoi en faire parce que dedans il y avait trop de propolis, il y avait des abeilles, il y avait plein de trucs. En fait, c'était vraiment la cire de corps de ruche en fait qui normalement sert à rien et qui est déposée dans un coin, qui se composte en fait, on va dire. Donc du coup, moi je lui ai racheté et je l'ai filtré une paire de fois pour en extraire une cire d'abeille qui est relativement incroyable. Et donc du coup cette cire d'abeille, en plus d'avoir un côté filmogène qui va vraiment coller le produit contre votre peau et la protéger des agressions et accessoirement des frottements, qui va vraiment ouais, la protéger en fait, le côté filmogène de la cire d'abeille, et bien ça va aussi empêcher un petit peu la déshydratation de votre peau. Donc c'est ça qui est pas mal. Et la déshydratation sous les selles, ça passe par la transpiration, hein, qu'on se le dise. Voilà. Donc troisième ingrédient, parce que je ne sais pas compter, c'est de la poudre d'amarante. La poudre d'amarante, ça va être une fécule en fait, c'est un peu comme de la maïzena, de la fécule de maïs, sauf que là c'est de la poudre d'amarante.
C'est une plante, l'amarante, qui pousse en bord de rivière, si je ne m'abuse, et qui, quand elle est réduite en poudre, elle a de fortes propriétés absorbantes dans un déo. C'est cool en fait d'avoir un truc qui absorbe, un truc fumogène et un truc qui tue les bactéries. Ça veut dire bah, on pue pas, on transpire pas, et puis accessoirement, eh ben c'est cool, ça sent bon. Bref, non, j'oublie ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc en gros, la poudre d'amarante, elle va absorber l'humidité. Le bicarbonate, il va tuer les bactéries responsables des odeurs. Le beurre de coco, il va aider aussi. Et la cire d'abeille, elle va permettre le côté solide et le côté filmogène. Et comme j'aime bien les trucs qui sentent bon, je me suis permise de mettre de l'huile essentielle d'ylang-ylang dedans. Donc ça sent super bon. Et comme il y a des gens qui supportent pas le bicarbonate... Et comme il y a des gens qui supportent pas le bicarbonate de soude, j'en ai fait aussi une version comme ça, sans bicarbonate de soude. Mais vous allez me dire, mais du coup, ça marche pas puisqu'il n'y a pas de bicarbonate. Et en fait, devinez quoi? Au lieu de mettre de l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui n'a pas d'activité antiseptique, si je ne m'abuse, ben, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande et de cèdre. Et ce sont des huiles essentielles qui sont connues pour tuer les bactéries responsables des odeurs. Si c'est pas incroyable ça. Donc du coup, que vous tolériez ou non le bicarbonate de soude, sachez que vous pouvez utiliser ces déodorants solides sans problème. Effet connu et reconnu depuis des décennies. Non, je rigole, ça fait 4 ans, mais c'est déjà pas mal 4 ans. Presque 5 maintenant. C'est le nouveau déodorant de l'année. Pourquoi j'ai créé un nouveau déodorant? Et pourquoi le format c'est pas le même? Parce qu'en fait, il s'agit d'un déodorant en crème. Parce que vous avez été nombreux à me dire que c'était un petit peu galère à utiliser le déodorant solide, que les personnes qui ont des poils, par exemple, ben, ça faisait des petites boulettes et tout ça. D'ailleurs, si ça arrive, sachez que vous avez juste à écraser le truc et il n'y a pas de souci en fait. Mais bon, c'est vrai que si c'est un peu embêtant, eh ben, sachez qu'il existe maintenant en format crème. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la compo, ça va être exactement la même. Les principes actifs, c'est les mêmes. Les proportions, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir de la cire d'abeille comme dans celui-ci, eh ben, vous allez avoir du beurre de karité. Donc en fait, le beurre de karité, puisque c'est plus mou que la cire d'abeille, vous allez avoir une texture crème. Et comme ça se transforme en fait en huile en contact de la peau, vous allez avoir quelque chose de vraiment soyeux à appliquer qui va pénétrer tout de suite. Donc moi personnellement, sachez que j'utilise celui qui est en crème parce que je le trouve plus efficace, parce que je pense que je l'applique tout simplement mieux que celui qui est solide. Mais il y a plein de gens qui utilisent le solide, hein, il n'y a pas de souci, ça m'arrive d'utiliser le solide. Voilà, c'est juste que moi je préfère le côté crème parce que j'utilise celui à la menthe poivrée et que j'adore la menthe poivrée surtout. Bref, c'est pas la question. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On l'a eu d'abord en format bergamote. Donc celui-là, vous l'aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il est très efficace. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif. Donc si vous voulez me faire un retour négatif, franchement, allez-y en commentaire là sous la vidéo, vous y allez. Si vous voulez me faire un retour positif, allez-y d'autant plus. Voilà. Et donc du coup, comme vous avez été très, 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 très nombreux à adorer ce déodorant, je me suis permise, en l'honneur de toutes mes amies enceintes, allaitantes ou autres, ou même par exemple les enfants qui ne peuvent pas mettre d'huile essentielle. Si vous ne voulez pas mettre d'huile essentielle pour vos enfants, il existe maintenant sans huile essentielle. Donc c'est les mêmes compositions, sauf qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Donc en résumé, beurre de coco qui est antiseptique, poudre d'amarante qui absorbe, bicarbonate de soude qui tue les bactéries responsables des odeurs. That's it, on n'a pas besoin de plus. Alors c'est la dernière fois que je fais that's it comme ça parce que c'est un peu ringardos. D'ailleurs, dire ringardos, c'est carrément ringardos. Bref, on va enchaîner sur le dernier né dans la catégorie des déodorants crème. Je vous présente le menthe poivrée Palmarosa. Donc, c'est la même composition, sauf qu'il y a de la menthe poivrée dedans. Donc, ça fait un côté un petit peu frais. Franchement, je l'adore. C'est celui que j'utilise, il est trop bien. Et Palmarosa. Palmarosa, tout le monde fait des déodorants Palmarosa. Je me disais, putain, pourquoi tout le monde utilise la même huile essentielle? C'est relou, c'est pas intéressant. Et finalement, force est de constater que le Palmarosa c'est quand même hyper efficace contre les odeurs. Donc ça c'est vraiment le déodorant efficacité optimale. Je vous dirais pas 48 heures parce que ça se compte pas en temps. Mais vraiment, franchement, vous en mettez le matin, le soir vous sentez pas quoi, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire du sport, faire ce que vous voulez. Moi, mes nièces, elles sont pré-ado, voire ado, donc autant vous dire que ça commence à cocoter sévère. Hein. Bisous, je sais que vous regardez les vidéos. Ma soeur, elle bosse aux urgences, donc des fois, elle se fait des gardes hardcore. Et ben, pareil, hein, efficacité éprouvée. Moi,
par exemple, j'avais des petits soucis au niveau transpiration depuis toujours, hein, que ce soit avec des déodorants conventionnels, bio, que je faisais pas, des habits en fibres synthétiques, en fibres naturelles, coton bio, lin, etc. C'est bon, vous connaissez tout ma penderie, vous avez bien noté, hein, parce que bon, c'est important. Donc du coup, moi j'avais ce souci qu'en fait j'avais des odeurs d'ammoniac et j'éclatais mes fringues. Et franchement, c'était trop triste parce que après je les remettais et dès qu'il y avait un peu d'humidité, donc au bout de 10 minutes quoi, et ben je sentais vraiment la soupe, je sentais mauvais mauvais. Et on va dire que depuis cette année, depuis que j'utilise le déo crème, et ben ça y est, j'ai sauvé mes fringues. Donc enfin dans ma vie, ben, je peux mettre des t-shirts gris par exemple comme ça, parce que bon, l'auréole c'est ok, mais l'odeur c'est ok aussi, donc c'est chouette. Donc maintenant j'assume mes auréoles parce que j'assume mon odeur. C'est assez curieux parce qu'avant, ben, il fallait vraiment que ça sente pas et qu'il n'y ait pas de traces. Maintenant je m'en fous, il y a des traces, mais ça sent pas. Parce qu'il faut savoir que les selles, c'est quand même très important de transpirer, hein. Les selles, c'est très important de transpirer. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais disons qu'en gros, c'est très important de transpirer par les aisselles ou par n'importe où de votre corps d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça vous permet de vous détoxifier et vraiment de balarguer ce qu'il y a à balarguer, quoi. Donc, si vous faites partie des gens qui balarguent, c'est bizarre comme mot. Si vous faites partie des gens qui utilisent du déodorant solide ou en crème, franchement, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou par mail ou n'importe quoi. À me donner des conseils si vous en avez ou pas. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'ai dérivé à ce savon 100% coco en mode exfoliant. Celui-là, il est fatou. Ah, je l'adore ce savon parce qu'il sent le gâteau. Il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Il sent le gâteau, maintenant je dirais même qu'il sent le pain. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est un tout coco dans lequel j'ai mis déjà du lait d'avoine, donc c'est du lait végétal, qui donne vraiment un côté moussant qui est assez incroyable et tout doux. Franchement, c'est trop bien, le lait végétal, le lait animal, c'est trop bien. Mais quand c'est extrait dans les bonnes conditions, hein. Moi, j'utilise pas du lait en poudre lyophilisé dégueulasse qui sert juste à être marketing. Moi, j'utilise vraiment du vrai lait frais, quoi. Du vrai bon lait avec genre pas pasteurisé ni rien. Moi, j'utilise du bon lait, hein. Attention, hein. Donc, savon exfoliant au lait d'avoine. Trop bien. En plus, comme ça, je le mets dans mon café, je suis contente. Oui, c'est dégoûtant de mettre du lait d'avoine dans le café. Moi, j'aime bien avec un petit peu de miel. On se croit au Starbucks. Voilà, donc du coup, il y a du lait d'avoine, mais surtout, qu'est-ce qui fait exfoliant? C'est le son de blé qu'il y a dedans. Et il se trouve que ce son de blé, je l'ai récupéré d'un copain qui est en Nature et Progrès aussi. Donc, wouh, Nature et Progrès en force! Moi, j'aime bien utiliser des produits qui viennent d'agriculteurs Nature et Progrès. Parce que c'est le label le plus exigeant. Donc, du coup, en fait, son son de blé, il faut savoir que ce copain, il est paysan boulanger avec son fils. Donc, c'est Benoît et Hugues. Si vous passez par là, coucou, mais je crois qu'ils n'aiment pas trop les réseaux sociaux, donc non. Et donc c'est des paysans boulangers, ça veut dire que Benoît, c'est le papa, il fait pousser son blé, il a son moulin, donc il fait de la farine avec, et ensuite Hugues, son fils, il fait le pain. Voilà. Sauf que du coup, quand on broie le blé dans le moulin à farine, et ben il reste du son de blé. Et ça, il n'y a pas trop de marché pour réutiliser ça. Souvent, c'est utilisé par exemple pour nourrir les animaux, mais il n'a pas suffisamment de grande quantité, ou il n'a pas les circuits en fait pour pouvoir écouler son son de blé. Donc moi, je le récupère. J'aimerais bien lui acheter, mais il me le donne parce qu'il est trop gentil et que de toute façon, c'est un déchet. Donc en fait, j'utilise son déchet, entre guillemets, qui est voué à être composté en ingrédient cosmétique qui va permettre d'exfolier la peau. Donc ça, c'est pas comme l'argile, hein, qui va être doucement gommant. C'est un exfoliant. Donc les peaux mortes, là, par exemple, c'est la fin de l'été. D'ailleurs, c'est la fin de l'été. Demain, c'est l'automne, hein. Je crois qu'on est le 23 demain. Je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Ce sera peut-être Noël, ce sera peut-être janvier. J'en sais rien. Mais en gros, exfoliant, c'est trop bien parce qu'en fait, ça vous enlève les peaux mortes. Vous enlevez les peaux mortes, vous nourrissez, tac, le bronzage, il dure plus longtemps. Ça marche après le ski, ça marche même toute l'année. Parce que l'hiver, on les connaît, hein, les peaux qui restent blanches comme ça parce qu'elles sont déshydratées. Exfoliez-vous la peau au moins une fois par semaine. Et en plus, c'est trop bien parce que ça active la circulation, la cellulite, hein. Vous connaissez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous vous souvenez du savon Carré? Alors aujourd'hui, on va parler des savons, de la saponification à froid. On va faire simple et efficace. Ça fait 1h30 que je suis en train de tourner des vidéos. Vous vous en doutez pas, hein?
Peut-être, en fonction de la luminosité, on verra si le téléphone il adapte ou pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est mes savons. Ça, c'est mes shampoings. Ça, c'est mes savons. Je sais pas ce qui m'a pris de créer autant de savons cette année. Oh mon Dieu, mais je les aime d'amour, ils sont tellement beaux. Il y a un savon ménager aussi. Donc, pourquoi tous ces savons? Pourquoi tous ces savons? Parce que j'adore les savons, c'est par là que j'ai commencé. Et parce qu'on peut faire tellement de choses avec des savons. Il y a tellement d'huile végétale, de produits différents, tellement de dessins que ma petite soeur peut me faire. Je vais pas m'arrêter là. Je vais faire une petite pause quand même pendant quelques années, je pense, sur la création de nouveaux produits. Mais putain, ça, il y en a beaucoup. Mais bon, voilà. Tranquille ou bilou, quoi. Donc, on va faire vite et simple. Les savons. Pourquoi j'ai fait des savons? Pourquoi ils sont bien et pourquoi il faut les acheter? Parce que moi, je fais des savons qu'on appelle saponifiés à froid. Donc, saponification à froid. Saponification, ça veut juste dire fabriquer du savon. Je vais vérifier que la caméra est allumée. Je reviens parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. La caméra est bien allumée. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai parlé 45 minutes dans le vide. Et c'est un peu malheureux. Donc, saponification, ça veut dire, vous avez écouté, fabrication de savon. À froid, parce qu'en fait, on compare ça à la saponification à chaud. Saponification à chaud, ça peut être la cuisson au chaudron, ça va être le savon de Marseille, le savon d'Alep, les savons industriels. Donc dans tous les cas, c'est saponification. Pour avoir de la saponification, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui savent tout sur le savon et franchement, je vous en félicite et c'est très bien. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour fabriquer du savon? Il faut d'une part de la soude. Allez, tant pis. Et d'autre part, des huiles végétales, un corps gras. Moi, en l'occurrence, j'utilise tout ce qui est beurre de karité, huile d'olive, beurre de coco, huile de macadamia, huile de chanvre, huile de ricin. Ça dépend en fait des propriétés que je veux dans mes produits à la fin. Et en fonction des propriétés finales que je veux dans mon produit, j'utilise différentes huiles végétales. Parce qu'elles ne donnent pas toutes le même savon. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a 1 milliard de trucs à faire. C'est trop bien. Voilà, donc vous mélangez votre huile, vous mélangez votre soude, dadadi dadada, ça donne savon plus glycérine. Mais surtout, ça donne savon dans glycérine. Ou glycérine dans savon, hein, peu importe. Et donc, ce qui est cool, c'est que le savon, ça nettoie la peau. Ça nettoie la peau, ça enlève les trucs sales de la journée qu'on s'est mis sur la peau. Et la glycérine, ça fait quoi? Ça refait le film lipidique de la peau. Tadam, savon plus glycérine. Donc c'est cool, ça fait un produit, 2 ingrédients en gros, hein. Ça fait pas de déchets parce qu'en fait vous avez rien qui, c'est cool, vous avez pas de, vous avez juste savon plus, non, huile plus glycérine égale savon, ah mais n'importe quoi, huile plus soude égale savon plus glycérine, tac, vous n'avez pas de déchets, vous n'avez pas de produits secondaires qui sont issus de cette réaction, donc vraiment c'est hyper clean, c'est responsable, voilà, vous avez juste à laver votre cuve et basta, c'est fini, vous n'avez rien qui va dans les eaux usées, c'est un super produit et c'est tout à fait biodégradable. On a écrit un article dessus sur notre blog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais sachez que les savons les plus biodégradables sont ceux qui sont issus de beurre de coco, d'huile de palme, mais moi j'en utilise pas donc on oublie, de beurre de coco, d'huile d'olive et d'huile de baie de laurier. Donc par exemple le savon d'Alep c'est huile d'olive, huile de baie de laurier, c'est la vie, ça se dégrade super vite. En 5 mois c'est réglé, pouf, les bactéries du sol elles ont tout mangé. Bref, on revient à notre savon qui nettoie et notre glycérine qui refait le film lipédique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a 2 types de saponification. Il y a la saponification à chaud et la saponification à froid. Donc on va commencer par la saponification à chaud, qui est un petit peu la plus connue parce que le savon de Marseille, tout ça, ta. Et en fait, saponification à chaud, ça fait quoi? Vous voyez ces 2 molécules, paf, elles se séparent. C'est magique, hein, franchement, je devrais faire des tours de magie des fois. Pour les kermesses ou les trucs comme ça, parce que je suis vraiment balèze en... Tac. Ouais, non, là, on l'a vu. Tac. Aïe. Bref, bon, je ne veux pas faire de kermesse. Mais donc, du coup, quand vous faites chauffer, en fait, le mélange savon plus glycérine, ça va vous séparer la glycérine et le savon. Donc, en fait, vous allez avoir le savon qui est en surface, la glycérine qui est en bas. Et je pense que vous avez déjà vu ce genre de vidéo où c'est coulé dans des grandes salles. Donc, en fait, vous renversez la cuve et là, vous avez tout le savon qui se répand. Mais vous n'avez pas la glycérine, en fait. Elle reste au fond des cuves et en général elle est revendue pour mettre dans les crèmes hydratantes et des trucs comme ça. Voilà. C'est pas ouf mais c'est comme ça que fonctionne la cosmétique moderne. Donc on accélère le procédé de fabrication en faisant chauffer. Donc du coup on produit 2 produits, une crème hydratante et un savon. C'est incroyable.
Donc du coup, tac, 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 vous avez votre savon, il est découpé, il sèche et le lendemain, vous pouvez le vendre. La glycérine qui est là, pof, vous la revendez. Tac, tac, une affaire qui roule. Mais moi, ce que je fais... Ah non, avant de dire ça, c'est que comme vous voyez que ces deux molécules elles sont séparées, quand vous allez vous laver avec un savon à chaud, ça va être genre du pur savon, ça va être du savon à 100%. Donc c'est pour ça que souvent ça gratte après la douche, ça décape un peu. Il y en a que ça décape pas, il y en a que ça décape, il y en a qui se lavent les dents avec, il y en a qui se lavent les cheveux avec. Peu importe, c'est franchement en fonction de l'expérience de chacun. Mais en gros, ça décape un peu parce que le savon, il enlève le film lipidique. Et vous n'avez pas la glycérine qui est là pour vous le refaire tout de suite, le film lipidique. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, après, vous achetez une crème hydratante qui vous refait votre film lipidique. C'est incroyable. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est de la saponification à froid. Donc ce que je fais, c'est que soude caustique, huile végétale, je les mélange à froid, donc à température ambiante. Hein. Je travaille pas dans un frigo parce que déjà, c'est pas écologique. En plus, ça marcherait pas. Oh là là, les blagues de savonnier, ça va pas du tout. Donc du coup, je mélange à température ambiante, donc autour de 20 degrés. J'ai ma molécule de savon et de glycérine qui donc restent imbriquées l'une dans l'autre. Donc quand vous allez vous savonner avec ce petit savon, pas directement sur la peau, hein, c'est mieux avec un gant de toilette, une fleur de douche et un loofah, ce que vous voulez, sinon votre savon il va fondre trop vite. Bref, quand vous vous savonnez allègrement comme ça, et ben vous allez avoir le savon qui va enlever votre film lipidique. Aïe aïe aïe, ça gratte. Mais non, parce que vous avez la glycérine qui est encore dedans. Elle va vous refaire le film lipidique. C'est génial. Voilà, donc c'est pour ça que les savons à froid comme ça, c'est plus cher, mais c'est une super alternative au gel douche et ça vous évite en général d'acheter une crème hydratante en plus pour nourrir votre peau. Donc en fait, quand vous avez un produit à 5 € comme ça, il faut imaginer que vous avez aussi le prix de la crème hydratante et du gel douche. Donc bon, et accessoirement c'est biodégradable, tout ça, tout ça. Et petite surprise, et pas des moindres, c'est que vous avez sûrement entendu parler du surgras. Le surgras, c'est quoi? Ça va être, je vous le refais, hein, soude caustique, huile végétale. En fonction des huiles que vous mettez, il y a une quantité bien spécifique de soude à mettre pour fabriquer un savon. Sauf que moi, enfin je ne l'ai pas inventé, hein, sauf qu'en saponification à froid, on est un peu des filous. Ce qu'on fait, c'est que soude caustique, huile, on met trop d'huile. Donc du coup, ça transforme toute l'huile que ça peut en savon, mais il y a une proportion d'huile là qui n'est pas transformée en savon. Et qu'est-ce qu'elle devient celle-ci? Eh ben c'est le surgras. Et cette huile végétale là, elle sert à nourrir la peau. C'est pour ça que en général, moi j'aime bien mettre des super huiles végétales en surgras dedans. Donc des beurres de karité, des huiles de jojoba, des huiles d'abricot, parce que je sais que c'est ça qui va vous rendre la peau bien nourrie, forte. Et que du coup j'ai autant de savons différents parce qu'en fait en fonction des besoins de la peau, eh ben, vous n'allez pas surgraisser avec la même huile. Ça qui est cool. Voilà, c'était le petit cours sur la saponification. On va commencer par les plus vieux savons du monde. Les plus vieux savons du monde, ça va être... Ouais, je sais reconnaître mes savons de dos. C'est pas parce qu'il y a les ingrédients, c'est parce que je reconnais le topping. Les plus vieux savons du monde, ça va être les savons à base d'huile d'olive. Donc ici, vous avez le savon de Castille, 100% huile d'olive, dans lequel j'ai mis de l'huile essentielle de lavande aspic, qui est biologique et locale. Donc du coup, j'ai mis de la lavande parce que vraiment, ça me rappelle mon terroir. Parce que chez nous, c'est quoi? Huile d'olive, vin, lavande. Voilà. Bon, c'est le Gard, c'est pas la Provence, mais on n'est pas loin. Et donc du coup, c'était vraiment pour rendre honneur aux premiers savons qui ont été créés. Donc 100% huile d'olive, très simple, efficace, qui laisse une petite mousse un peu crémeuse, qui est très sympa. Un deuxième plus vieux savon du monde, ça va être le savon d'Alep. Alors pourquoi le savon d'Alep de Sana? Parce qu'il se trouve que j'ai une amie qui s'appelle Sana, qui est syrienne, et que j'ai rencontrée pendant ma thèse, et qui est une personne absolument incroyable, que j'aime très fort, très très fort. Je lui dirai jamais en vrai, mais si elle voit cette vidéo, je t'aime bien Sana. Oh là là, c'est gênant, j'espère que vous ne êtes pas trop gênés. Donc du coup, voilà le savon d'Alep de Sana, parce que c'est une recette traditionnelle qui vient de Syrie. Et malheureusement, il y a de moins en moins de savonneries là-bas, voire plus du tout. Et donc du coup, c'est un savon qui est traditionnellement à huile d'olive et au baie de laurier. Et le baie de laurier est connu pour toutes ses activités antiseptiques, qui est très utile dans tout ce qui est eczéma, psoriasis et acné, notamment acné. Parce que le baie de laurier, c'est costaud. Et en fait, pour qu'il y ait une bonne action antiseptique, sachez qu'il faut qu'il y ait au moins 25% de baie de laurier dans votre savon. Incroyable! Dans le mien, il y a 25% de baie de laurier. C'est fou la vie!
on va partir sur les histoires de famille. Mes frères, où sont mes frères? Mes frères, on a Maël ici et on a Lénie ici. Lénie, ça va être le savon purifiant à l'argile verte. Savon très simple, pas trop surgras, qui sent trop bon, le citron et l'eucalyptus, donc il est frais, il nettoie bien, il est à l'argile verte, poif, nickel, emballé, c'est pesé. Tac, c'est un super savon, il n'y a rien à dire, il n'a pas de vertu exceptionnelle, mais c'est un savon qu'il a et qui est très bien en fait. Donc franchement, vous n'êtes pas nombreux à l'acheter, pas vous êtes suffisamment nombreux pour que j'en vive, mais franchement, testez-le, il est trop bien. Franchement, il y en a plein d'autres qui sont super, mais celui-là, il est un peu délaissé alors qu'il est vraiment trop bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le savon de Maël. Alors Maël, c'est mon fifou de frère qui aime bien faire de la mécanique à 100 mètres de gants, qui utilise des produits chimiques, qui est tout le temps dehors à réparer des bagnoles et des motos, quoi. Et donc du coup, il a les mains éclatées, donc je lui ai fait un savon au miel, parce que le miel, ça a des vertus cicatrisantes. Et que pour les fifous comme ça qui prennent pas soin de leur peau, ben, c'est super important si vous travaillez dehors. L'hiver, il est très demandé celui-là parce qu'en fait, franchement, il aide vraiment la peau à se renforcer et à se réparer. Et dedans, il y a des huiles végétales incroyables. Il y a l'huile d'abricot, de l'amande douce et accessoirement, ben, il y a du miel comme je vous l'ai dit. Et accessoirement, il sent le patchouli. Et donc pour les amateurs de patchouli, sachez qu'il laisse une petite odeur de patchouli sur la peau qui est vraiment pas mal. Et pour la petite anecdote, je me suis fait arrêter en ville, non pas par la police, mais par un inconnu. Et je me suis dit, ah non, il y a quelqu'un qui va me demander quelque chose, ou au pire, on va peut-être me draguer. Et je me suis dit, oh mon Dieu, quelqu'un m'aborde dans la rue. Et en fait, il y a un monsieur qui me dit, eh, mais vous sentez le patchouli? Mais comment ça se fait? J'ai dit, c'est parce que je me lave au savon patchouli. Et il m'a dit, ah, mais vous l'avez trouvé où? J'ai dit, bah, je le fabrique. Et du coup, c'est devenu un client, un mec que j'ai croisé dans la rue, très sympa en plus, et qui m'a commandé un coffret cadeau pour ses amis. Donc, ça m'a fait très très plaisir. Donc, est-ce qu'on reste dans la MIFA? Dans la MIFA, dans la MIFA, dans la MIFA, je cherche le savon Karité Kid. Franchement, je le vois pas. C'est lui, je pense. Ouais, gagné. Alors, le savon Karité Kid, pour les gens qui ont la ref, hein, Karité Kid, parce qu'il est au beurre de karité. Voilà, je l'ai fait pour mes nièces à la base. C'est un savon sans huile essentielle, avec plus de 70% de beurre de karité et le reste de beurre de coco. Il est très surgraissé à 7% et il est super pour tout ce qui est peau en fait, qui ne supporte pas les huiles essentielles ou franchement très fragilisé quoi, les bébés, les femmes enceintes qui n'ont pas le droit de mettre essentiel, la peau qui se tend, qui se tend, qui se tend, qui se tend. Il faut vraiment des trucs assouplissants et des trucs protecteurs, donc c'est nickel. Franchement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de ce genre de produit, franchement, n'hésitez pas, ils sont top. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la suite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte sur 7 parce que c'était les 7 premiers que j'ai fait. Donc on a le 6. Numéro 6, c'est le savon de Claire. Ça, c'est ma première gamme que j'ai créée. Et les autres, c'est ceux que j'ai créés cette année. C'est pour ça que je compte comme ça. Le savon de Claire. Alors, il faut savoir que Claire, ou Clairoche pour les intimes, c'est une copine de Nîmes, parce que je suis de Nîmes, qui est montée à Paris alors que j'y étais déjà et j'étais dans ma folie des savons. Je faisais des savons, j'étais à fond. Et en fait, elle est arrivée à Paris et la pollution, le froid, le vent, la pluie, le mauvais temps, tac, que n'est-il pas arrivé? Zone T grasse, acné, sécheresse, peau mixte, c'était la cata. Et donc du coup, comme on habitait globalement à 100 mètres, les deux sudistes qui se retrouvent à Paris, hein, à la base, on s'est mis en tête de fabriquer un savon spécial visage qui pourrait réguler ces problèmes. Et il se trouve que le savon de Claire, c'est vraiment le savon que vous préférez le plus. Parce que déjà, il sent super bon la verveine citronnée. Et surtout qu'en fait, il nettoie vachement bien la peau du visage, tout en douceur. Parce que dedans, vous allez avoir un petit peu d'argile rouge et blanche qui vont vraiment nettoyer les pores et les resserrer. Et accessoirement, il est surgraissé à l'huile de jojoba qui va en fait faire le rôle du sébum. Donc excellent pour les peaux sèches, excellent pour les peaux grasses. Franchement, les peaux grasses, n'ayez plus peur de l'huile, hein. Faut juste trouver la bonne huile, il n'y a pas de souci. Peau mixte, c'est nickel. Donc vraiment, c'est un savon. Moi, quand je l'utilise, à chaque fois, je me dis, mais trop bien ce savon. C'est moi qui le fais, c'est incroyable. Et franchement, ça me surprend à chaque fois. Fou. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, le 7e savon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas celui-là. Le savon ménager, c'est le savon ménager que j'ai créé la première année où j'ai monté la boîte. Et en fait, c'est un savon qui est 100% coco. C'est vrai que maintenant, on en voit un petit peu partout. Mais j'avais vu ça sur un forum de canadienne parce que j'étais vraiment fan hardcore de toutes les recettes possibles, imaginables de savon.
Et en fait, il se trouve que le beurre de coco, c'est une huile végétale qui fait des savons qui sont très durs, très moussants et très détergents. C'est pour ça que souvent il y en a dans les savons, mais si vous en avez en fait trop, bon, je vais me contredire tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des super raisons pour ça. Si vous en avez trop, et ben en fait ça peut vous assécher la peau et c'est pas incroyable à mettre sur la peau en tant que soin, mais ça fait des très bons savons qui nettoient très bien. Et si vous ne le surgraissez pas, ça fait un savon hyper bien pour la lessive, le ménage, la vaisselle, pour tout ce qui est nettoyage. Moi je nettoie les cuves de l'atelier avec ça, il n'y a pas de souci en fait. C'est un produit quoi, complètement zéro déchet. Qui fait pas de déchets quoi. Vraiment c'est hyper bien biodégradé. Plus ça va, plus je vais vous tourner le dos apparemment. Je sais pas ce que je vous ai montré, mais bon voilà. Je vais me mettre un petit peu mieux comme ça. Mais en gros, ouais, c'est un savon qui est trop bien pour faire le ménage et il mousse, il est trop bien. Les verres, ça laisse pas de traces de gras, c'est trop bien, c'est génial. Donc ça, c'est le savon de Manfred. Donc il y a plein de gens qui me disent, non, c'est quoi Manfred? En fait, il se trouve que Manfred, c'est mon copain. Et comme je suis un peu féministe sur les bords et que je participe au changement de la société par mes petites actions, j'ai mis un savon ménager avec un homme dessus pour faire comprendre aux gens qu'il faut que ça s'arrête, que les femmes elles fassent toutes les tâches ménagères. Donc si vous voulez m'engueuler parce que vous êtes un homme et vous faites des tâches ménagères, franchement allez-y dans les commentaires, ce sera trop cool, l'algorithme il va kiffer. Donc franchement allez-y, dites si vous êtes un homme et vous faites les tâches ménagères, ça me ferait trop plaisir. Voilà. Et donc du coup, savon ménager, tout coco, trop bien pour faire la vaisselle. Et ça me permet d'enchaîner directement. Pardon. Ça me permet d'enchaîner directement sur le savon que vous préférez tous. J'ai nommé le bon, le grand, le tout coco. Et ouais, un savon 100% coco et qui est super surgras, super nourrissant, super doux. C'est votre savon préféré que j'ai dérivé en plein de formules maintenant. Et en fait, pour la petite histoire, il se trouve qu'un jour j'ai voulu faire du savon ménager. Je me suis plantée dans mes calculs et donc du coup j'en ai fait 30 kilos, hein, histoire de faire simple quoi, parce que moi j'aime bien faire des grandes quantités et j'avais pas prévu de me foirer. Sauf qu'au lieu de prendre l'indice de saponification du beurre de coco, j'ai pris celui de l'huile d'olive. Donc je me suis retrouvée avec un savon sur gras à 28%. Et là je me suis dit, cata de toutes les catas, c'est pas possible. Je vais avoir 30 kilos de savon qui vont jamais être solides, qui vont être glaireux, qui vont rancir, ça va être immonde. Et il se trouve que cette merveille est apparue. Comme quoi, c'est comme dans la science, quand on fait des conneries, des fois, ça aboutit sur des trucs vraiment chouettes. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, heureusement que le beurre de coco a cette capacité d'être très dur. Et en fait, c'est possible de faire des savons avec un surgras si élevé qu'avec le beurre de coco. Franchement, vous auriez fait ça avec de l'huile d'olive, même pas vous auriez eu un savon, hein, vous auriez eu du vomi à mon avis. Ça aurait été horrible. Et donc du coup, comme le savon tout coco, eh ben, il est fait qu'avec du beurre de coco, vous imaginez bien que ça sent le beurre de coco. Mais non, pas du tout. Je les vois, les gens sur les marchés, qui font trop bien. Ah, ça sent le beurre de coco, non? Ah, j'adore cette odeur. Et moi, je leur dis, mais non, mais en fait, il se trouve que le beurre de coco, il perd son odeur lors de la saponification. Ah ouais, pourtant, il y a une petite odeur. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc du coup, vous voyez bien, cette dame-là, qui est sur le dessin, incroyablement bien dessinée par ma petite soeur Clémentine Quentin, et ben, elle a aussi des petites tranches d'orange sur les cheveux. C'est parce que dedans, j'ai mis de l'huile essentielle d'orange douce pour qu'il ait quand même une odeur sympa. Et en fait, l'odeur, elle est vraiment très très sympa. Donc ça va être un savon qui va être très gras, très moussant pour les peaux hyper sèches en fait. Et que c'est votre savon préféré quoi, parce que c'est le savon le plus gras, le plus nourrissant. Mais attention, plus gras veut dire aussi plus de corps gras, moins de savon. Donc le savon il va fondre plus vite. Il faut vraiment en faire très attention. Vraiment le mettre sur un porte-savon aimanté. Il est où mon porte-savon aimanté? J'en avais un tout à l'heure, je l'ai rangé, c'est très con. Ah oui, il est là. En fait, il faut mieux le mettre sur un porte-savon aimanté. Bon, il est éclaté parce qu'il a fait tous les marchés. Comme ça, hop, vous avez la petite ventouse, enfin la petite caps. Hop, la petite ventouse. Et là, vous l'accrochez au mur. Vous pouvez aller voir sur le site internet porte-savon aimanté. Et en fait, comme ça, le savon, il sèche tout de suite. Et ça, c'est vraiment important pour sauver vos savons, notamment les savons très très gras. Maintenant que vous connaissez tout sur le savon tout coco, et que vous savez aussi que c'est le savon
préféré de toute la savonnerie La Brique, après le savon de Claire, et ben sachez que cette année je l'ai dérivé en plusieurs formules, à commencer par le fameux savon du daron. C'est le savon de mon papa, regardez comme c'est mignon. Oh, il y a son petit chien qui s'appelle Lulu, c'est Luciole, et des plantes parce que mon papa il aime bien les plantes. Et donc je l'ai fait pour la fête des pères et en fait j'ai mis de la menthe poivrée dedans parce que c'est une odeur fraîche et vraiment le matin la menthe poivrée quand il fait chaud et tout c'est trop bien. Menthe poivrée, mousse, printemps, c'est la fête, c'était trop cool. Et il est à l'argile verte aussi, ça permet de le faire durer plus longtemps. Et ça donne ce côté un petit peu herbacé qui va bien avec la menthe poivrée et avec un petit peu l'histoire que j'ai avec mon père et les odeurs qui me font penser à lui en fait tout simplement. Donc savon du daron, pour faire une vanne ou tout simplement parce qu'on adore la menthe poivrée au réveil, ça fait frais, c'est trop bien. Voilà, je vais l'allonger parce que putain elle fait que tomber. Donc dans la gamme des tout coco, qu'est-ce qu'on a aussi? On a celui que j'ai sorti après, le savon au lait de chèvre, la brique de lait. Ça fait depuis que je m'appelle Savonnerie La Brique, donc depuis bientôt 5 ans, que je veux créer la brique de lait parce que j'ai un humour incroyable et que je me suis dit un jour je ferai un savon au lait qui s'appellera la brique de lait. Sauf que le problème avec les savons au lait, avec le lait même en général, le lait animal on va dire, c'est que pour avoir du lait, il faut le voler au bébé. Voilà, tout simplement, le lait de vache, les vaches elles font pas du lait toute l'année, il faut qu'elles aient un bébé. Donc on lui retire son bébé et puis on prend son lait quoi, tout simplement. Donc la chèvre c'est pareil, le lait d'ânesse c'est pareil, le lait de jument c'est pareil, le lait d'humain c'est pareil d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs plus simple en expliquant avec le lait d'humain, mais je fais pas de savon au lait d'humain pour l'instant. D'ailleurs je pense que j'en ferai jamais. Donc voilà la brique de lait, j'ai mis 4 ans à trouver une éleveuse qui est labellisée Nature et Progrès et je prends son lait de chèvre seulement au mois de mai, donc c'est vraiment un produit qui est saisonnier et qui sera une fois par an quand j'aurai plus de lait de chèvre, il n'y aura plus de savon au lait de chèvre, c'est comme ça. Et donc du coup, je le prends, pourquoi en mai? Parce que les petits, ils sont sevrés, ils sont suffisamment autonomes pour se nourrir eux-mêmes. Et le lait fabriqué par la petite chèvre, eh bien, il est excédentaire. Et ça n'affecte pas le bien-être des petits animaux. Donc, je fais enfin une brique de lait incroyable. Et il se trouve que ce savon au lait est sans huile essentielle parce qu'il est conseillé pour les peaux de type acnéique, hein, notamment parce que le lait de chèvre, c'est un produit qui est très riche en urée. Et en fait, l'urée, c'est connu pour les propriétés antiseptiques et anti-acné. Parce que l'acné, en fait, ça va être dû à des petits virus qui s'appellent Acnéus qui se mettent dans les pores de la peau et qui se développent parce qu'ils kiffent le sébum. Et dans les pores de la peau, il y a beaucoup de sébum et du coup, les virus, ils font wouhou, ça fête, inflammation, bouton d'acné. Et en fait, il se trouve que l'urée a l'étonnante et la fabuleuse capacité de d'éclater en fait tout simplement ces virus. Les virus de l'acné, ils n'aiment pas l'urée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se nettoie le savon, on se nettoie le visage avec un savon au lait de chèvre. Voilà, problème d'acné. Ça va pour le corps. Il est sur gras, parce que c'est le savon tout coco, il est sur gras à 20%. Il est enrichi en 20% de lait de chèvre, donc très riche en urée. Et surtout, très riche en corps gras, parce qu'il se trouve que le lait de chèvre, c'est le savon, c'est le lait le plus gras en fait, je crois, des mammifères. Donc du coup, corps gras, sur gras, tout ça, vous avez suivi normalement. Voilà, donc savon lait de chèvre, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous vous souvenez du savon Karité Kid? Beurre de karité à plus de 70% et le reste de beurre de coco. Et ben, je l'ai dérivé en savon de Juju. Le savon de Juju, c'est Justine, c'est ma meilleure amie. Pour ceux qui savent, avant, le shampoing d'Emilie s'appelait le shampoing de Juju. J'ai modifié les trucs, donc du coup, c'est devenu le shampoing d'Emilie. Et super, j'ai enfin fait le savon de Juju, qui adore le Karité Kid, parce qu'il dure longtemps, hein. Et nous, quand on est protestant, on aime bien quand les savons ils durent longtemps. Voilà, si vous êtes protestant et si vous avez compris ce que je veux dire. Moi, je suis pas protestante personnellement, mais j'habite dans une ville où la culture protestante est vraiment importante. Donc on va dire que je suis protestante. Et donc du coup on aime bien quand les savons durent longtemps. Et accessoirement Justine, ma copine Juju, elle adore l'odeur du gingembre. Donc je lui ai fait un savon au gingembre. Voilà. Et la couleur vient de l'indigo que j'ai extrait moi-même. Donc j'ai acheté la plante qui est vert fluo, c'est ça qui est incroyable.
Et donc, du coup, j'ai fait toutes les étapes ancestrales. Donc, du coup, j'ai fait macérer, j'ai filtré, j'ai floculé à la chaux, etc., 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 pour obtenir de l'indigo. Et il se trouve que quand l'indigo, on le chauffe, ça va donner pas du bleu, mais du violet comme ça, en fait. Et en fonction de la quantité que vous mettez, ça va faire des teintes plus ou moins différentes. Voilà, donc c'est pour ça que le savon de Juju à l'indigo, il est dans les violets. Voilà, et qu'il est au gingembre, et qu'il dure longtemps, et qu'il est trop bien. Et dans la catégorie des savons Karité Coco, je vous présente le bien nommé savon de Klaus. Le savon de Klaus, ça va être savon Karité plus de 70%, et coco, qui est parfumé à l'huile essentielle de cornel, parce qu'il y a deux N à cornel, de cornel et de mandarine. Et nous, la mandarine, on adore ça. Il faut que j'arrête de regarder des vidéos en québécois. Donc le savon de Klaus, il est très bon parce que il est à la cannelle et à la mandarine. Du coup, ça sent Noël, ça sent le pain d'épices, ça sent le vin chaud. Moi, j'adore. Et du coup, maintenant, je le vends toute l'année parce que je vous l'aimez trop. Donc, c'est Noël toute l'année à la savon de Fabrique, on a peur de rien, wesh. Et la couleur, d'où elle vient la couleur, à votre avis? C'est du curcuma, en fait. Et regardez comme c'est joli, toutes ces nuances. C'est trop beau. Ça fait Noël, ça fait orange, ça fait pumpkin. On adore les pumpkins. Il faut que j'arrête parce que c'est bientôt l'Halloween. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a un savon à l'envers, on a une étiquette à l'envers. C'est quoi ces trois savons? Pour ceux qui sont venus sur les marchés cet été à Nîmes et alentour, vous avez sûrement vu les savons de Nîmes. Et les savons de Nîmes, c'est quoi? C'est des savons que j'ai fait en l'honneur de ma ville parce que je viens de Nîmes. Et il faut savoir que ces choses-là, de type jean de Nîmes, s'appellent des jeans de Nîmes parce que la toile bleue typique des jeans de Nîmes vient, je vous le donne en mille, de Nîmes. Vous allez croire que je fais une blague parce que je suis un peu bizarre sur les bords, mais non, en fait, franchement, la toile de Nîmes, ça vient de Nîmes. Parce que c'était un à Nîmes à la base. Et après, il se trouve qu'il y a les marques comme Lévi-Strauss et autres qui ont ajouté des rivets, donc c'est les petites pièces en métal. Ouais, à Nîmes, on est calé en jean, il y a quoi? Des petites pièces en métal que vous trouvez là. Et là, c'est devenu ce pair of jeans, les jeans from America, United States, US, you know, Levi-Strauss. Yes. Et donc, du coup, maintenant, on dit un jean, on dit plus un denim, mais à l'époque, on disait un denim. Et voilà pourquoi j'ai passé 6 mois à extraire de l'indigo dans mon petit atelier et que j'ai obtenu ces différentes teintes parce que c'était pour faire honneur à ma ville. En fait, c'était rigolo, je trouvais ça sympa. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que pendant que j'étais en train de faire ce projet, j'ai rencontré un monsieur incroyable qui s'appelle Eddie Ponce. Et si vous voyez derrière, en fait, il y a marqué illustration Eddie Ponce, homme de talent et de cœur. Alors je vous donne en mille Eddie Ponce, je ne l'ai pas rencontré à la bibliothèque, hein, comme il le dit si bien. On s'est rencontrés au bar, chez Francky d'ailleurs. Et c'est un charmant jeune homme d'une 70aine d'années à peu près, qui a les cheveux tout ébouriffés, qui est très drôle, qui est très sympa, avec qui on a accroché direct. Tout de suite on s'est fait des blagues, tac 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 tac. J'avais l'impression de le connaître depuis longtemps. Il m'a présenté sa femme, ses enfants, ses voisins. On a fait des super barbecues ensemble, c'était trop bien. Il m'a manqué tellement fort quand il est parti cet été pendant 2 mois en Espagne. Mais bon, du coup, il n'a pas pu voir les jolis savons. Et donc, du coup, ce charmant jeune homme m'a fait cette fabuleuse étiquette de Nîmes. Je vous montre. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la ville, il se trouve que c'est un taureau qui se baigne de façon baignée à l'ancienne, quoi, qui se lave dans les arènes, parce que nous, à Nîmes, on est très fiers de nos arènes de Nîmes, quoi. C'est un peu les plus belles arènes, c'est les arènes les mieux préservées depuis 2001. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un accent qui mélange l'italien et l'accent du Sud. Donc, je vais essayer de vous faire toute la chronique en accent du Sud. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. De toute façon, c'est les derniers produits. Je pense que je suis en train de péter un câble parce que ça fait 3 heures. Allez, je balade les lunettes, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, comme on dit par ici. Alors, le savon de Nîmes, je suis très fière parce que moi, j'adore ma ville. Et il se trouve que dans ma ville, on a les plus belles arènes d'Europe qui sont les mieux conservées depuis 2000 ans. Et donc, du coup, il y a des super concerts dans les arènes. Et il y a aussi quelque chose qui fait partie de la culture traditionnelle nîmoise, c'est la tauromachie. Alors là n'est pas le débat, on n'est pas pour, on n'est pas contre, on est plutôt contre. Mais là n'est pas le débat. Hein. Donc bon, le taureau, c'est un peu un emblème nîmois. Alors bon, Eddie aussi, mon copain Eddie, il a fait les dessins, Eddie,
Et Gis, mon copain, par exemple, taureau, c'est un peu son emblème. Hein. Partout à Nîmes, on voit des taureaux, c'est Eddie qui les a fait. Alors, du coup, j'ai dit, vas-y, Eddie, tu fais le dessin que tu veux. Et voilà qui me fait un taureau qui se baigne dans les arènes. C'est pas typique, ça? En plus, se baigne avec le savon blanc indigo. C'est typique. C'est ce qu'il nous fallait. Hein. C'était parfait. Moi, elle m'a fait ça. Trop contente. Hein. Trop contente. Je t'ai refaite. Hein. Oh là là. Je pense que toutes les Nîmoises me détestent désormais. Mais franchement, il y en a plein qui parlent normalement. Hein. Faut pas déconner. Voilà, j'enlève mes lunettes. Je parle comme ça. Là, ça veut dire quoi? N'importe quoi. Donc, du coup, il faut savoir. Tac. Allez, on enlève les étiquettes. On a peur de rien. Putain, incroyable. On enlève les étiquettes. Il se trouve que ce savon est dérivé en 3 couleurs de bleu. Et il faut savoir que ce sera les seuls que vous verrez forever. Parce que j'ai trop galéré à faire l'indigo et que ça coûte une blinde accessoirement. Donc je vais quand même remettre mes lunettes. Donc vous avez l'indigo cru, donc l'indigo bleu quoi, qui est bleu-gris un petit peu. Je pense qu'on voit, qui est dans les bleus-gris en fait. Franchement, il est trop beau ce bleu. Et en plus, il s'oxyde, il fonce avec le temps, c'est magnifique. Donc ça, c'est le denim délavé, parce que c'est un peu le bleu jean délavé. Charvis délavé, c'est la mode. Ensuite, on a le bleu cuit. Donc en gros, c'est pas du tout denim. Mais en fait, j'adore cette couleur. C'est le même que celui de Juju. Et en fait, va être l'indigo quand il est cuit qui donne cette teinte. Et ce qui est cool, c'est qu'il est tellement concentré en indigo que quand on se lave, ça fait une petite mousse bleue, c'est rigolo. Et pour finir, je vérifie qu'il n'y a personne qui me regarde dans la fenêtre. Donc pas que je vais faire un truc incroyable, hein, mais c'est juste que je me penche, je m'abachine. Voilà, je suis fatiguée quoi. Et pour finir, j'ai fait le terrazzo, hein, parce qu'il faut savoir que ces 3 savons, c'est des tout coco, parce que c'est vos préférés. Et le terrazzo, ça va être un mélange de savons que j'ai coupé un petit morceau, que j'ai inclus dans une préparation de tout coco. Son côté blanc, qu'il est beau ce côté blanc. Mais ces petites inclusions ne sont-elles pas magnifiques? Voilà, donc j'ai 3 savons de Nîmes, que j'aime d'amour, c'est les derniers. Alors, au niveau odeur, qu'est-ce qu'on a? Ces deux-là, on a gingembre. On adore le gingembre. Et celui-ci, pour être un petit peu original, et parce que vous l'avez beaucoup aimé cet été, il est au géranium et à la menthe. C'est assez incroyable comme odeur. J'aime pas du tout le géranium. Mais franchement, vous adorez le géranium. Franchement, c'est cool. Hein. Continuez d'aimer les trucs que j'aime pas. Moi, tant que je gagne de l'argent, je suis contente. Hein. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de répertorier tous mes produits. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas et surtout en commentaire, mettez-moi vos savons préférés et mettez-moi vos idées, mettez-moi vos savons détestés, mettez-moi votre pire expérience, votre meilleure expérience de savon. Nous, les expériences, on adore ça. Allez, à la revoyure.